envoie en mission. Là, on a vu les gens que Dieu n'a pas envoyé là, non? Maintenant, ceux que Dieu envoie là, qu'est-ce qu'ils arrivent à avoir? Alléluia. Tu peux nous lire Luc chapitre 10, verset 4 au verset 9. Luc 10, 4 à 9. Allons-y. 10, 4 à 9. Oui. Ne portez ni bourse, Oui. ni sac, ni souliers, Oui. et ne saluez personne en chemin. Oui. Dans quelque maison que vous entrez, Il dit ne portez quoi? ni bourse, ni sac, ni souliers, et Mhm. ne saluez personne en chemin. Oui. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve, Va au verset 7. Va au verset 7. demeurez dans cette maison-là, Mhm. mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Amen. Tu peux t'arrêter là. Amen. Mais pour vous qui notez, vous notez Luc 10, 4 à 9. D'accord? Alléluia. Voyez ici, il dit aux missionnaires de ne pas prendre quoi? Des bourses, de souliers et quoi encore? Des sacs. Pourquoi il leur dit ça? Là où ils partent là, ils vont avoir sac là-bas. Là où ils partent là, ils vont avoir bourse là-bas. Là où ils partent, ils vont avoir tout ce qui manque. Donc lui-même, il a dit ne prenez pas. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Hein? Il faut acclamer d'abord le Seigneur. Saül a été la réponse de Dieu au peuple. Lorsque le peuple a commencé à dire on veut un roi. Alors que Dieu était le roi. Est-ce que vous suivez? On dit non, nous, on veut un roi humain comme nous. Alléluia. Aujourd'hui, le peuple de Dieu ne veut pas de pasteur que Dieu envoie. Aujourd'hui, tu es un pasteur, tu n'as pas de souliers, tu n'as pas de sac, tu n'as pas, quoi encore, de bourse, tu n'as pas de compte bancaire. C'est que toi, tu n'es pas pasteur. C'est que toi, Dieu ne s'est pas encore révélé à toi. Est-ce qu'on me comprend? Donc aujourd'hui, on n'a pas des pasteurs, on a plutôt des hommes d'affaires qui s'érigent en pasteurs. Donnez un amen. Eux, ils ont déjà pris leur bourse, ils ont déjà pris leur sac, ils ont déjà pris leurs souliers, tout, et puis ils viennent. C'est les hommes comme ça là, on veut. Oui, c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Dis-moi, parle. Tu vois, mais d'ici, tu n'as jamais entendu ça. Mais le pasteur ne peut pas travailler. Tu n'as jamais entendu ça? Ah, ok. Alléluia. Là, c'est Jésus lui-même qui parlait. Il dit quoi? Ne prenez ni bourse, ni sac, ni souliers, rien. Quand vous allez, souvent vous donnez à manger, mangez. Et puis n'allez pas de maison en maison. Ça veut dire, là où on vous a reçu, là, asseyez-vous. Asseyez-vous là. Ils vont vous nourrir aujourd'hui, ils vont vous nourrir demain. Après demain, jusqu'à ce que vous partiez. L'ouvrier mérite son salaire. Ça veut dire quoi? Le salaire de celui qui part en mission là, c'est quoi? La bourse, les sacs, les souliers et tout ce que vous pouvez imaginer. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend bien? Donc Jésus est en train de leur dire, ne prenez rien. Allez-y comme ça. L'ouvrier mérite son salaire. Mais aujourd'hui, on préfère des fonctionnaires érigés en pasteurs. C'est ça, on dit, c'est un pasteur. Au moins, tu vois. Et aujourd'hui, le peuple est séduit.
Le peuple est séduit. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, maman bienvenue qu'elle a, c'est une femme d'affaires, d'accord? Une femme d'affaires qui a beaucoup d'argent. Et puis moi, je suis un petit journaliste quelque part. D'accord? Mais j'ai un peu de charge. Vous voyez? Un peu de charge, je parle un peu, tout ça. Voilà. Et puis, je parle à voix. Voilà, je veux faire une église. Tu vois, toi-même, ça peut t'arranger. Hein? Tu vois, tu peux investir et puis récolter avec 50% encore. Tu vois, tu mets 10 millions, tu as 15 millions dans l'investissement. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, c'est toi la femme d'affaires. Tu vas faire quoi? Hein? Ah, attends. Tu as dit, mais, donc si je donne 10, j'ai 15 millions, c'est ça? Donc, attends, donc si je donne 30 millions, ça me fait combien? 45 millions. Je suis en train de vous révéler ce qui est caché derrière beaucoup de choses que vous voyez. Vous suivez? Donc, elle dit maintenant, elle va gagner 45 millions. Donc, tu avais demandé 10 millions, moi je te donne 30 millions. Comme ça, j'ai 45 millions. Il dit, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, moi, je sais que mon argent va sortir. Parce que l'église, la façon dont je vais embellir les instruments que je vais acheter là. Même si la parole que je prêche ne te dit rien là. C'est-à-dire que quand tu vas rentrer dans l'église, tu vas rester. Et quand tout ce que je vais venir dire là, je vais accepter forcé. Parce que quand tu me regardes moi-même là, j'ai la dernière chaussure. J'ai le dernier costume. Quand toi-même tu vois ma voiture même là, est-ce que tu peux me donner offrande 1000 dirhams? Est-ce que tu as cœur? Mais quand tu vois la voiture même là, est-ce qu'on peut donner offrande 1000 dirhams à cet homme là? Est-ce que vous comprenez? Mais l'argent est venu d'où? Affaire. C'est un business. En ce moment, les fidèles, il n'y a pas fait de cotisation, hein? Non. Et on aime ces églises où on part, on s'assoit. Je vais vous dire une chose, aimez bâtir avec Dieu. Aimez bâtir. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Aimez bâtir avec le Seigneur. Aimez bâtir avec Dieu. Maintenant, quand ça se passe comme ça, comme j'ai dit là, maintenant, elle, il se trouve que elle sort avec un homme qui est marié. Bon, moi-même, quand je viens la voir pour prendre l'argent là, je vois le moro. Celle qui finance la montre, je vois, elle sort avec le mari de quelqu'un. D'accord? Vous pensez que je vais venir prendre ma Bible là pour venir dire non, adultère. Le Seigneur compte la... Hein? C'est-à-dire que quand je prêche et puis il arrive sur adultère, je saute en même temps. Moi, je ne veux pas celle qui finance là. Maintenant, comme la parole de Dieu, le Saint-Esprit, les papatos là, parfois, je vais utiliser ma langue et puis adultère. Donc, elle peut m'appeler. Tu vois, j'aime tes prédications, tes prêches, tu vois, tout ce que tu fais, ça me plaît, tout et tout. Mais tu vois, tu sais, tu vois, souvent, il peut arriver des choses, tu vois, on peut sortir avec le mari de quelqu'un. En fait, celui avec qui je sors là, hein, il n'aime plus sa femme, en fait. Il n'aime plus sa femme, il n'y a plus d'amour, plus rien n'existe entre eux. Voilà. Et maintenant, hein, en tout cas, il est amoureux de moi. Il est amoureux de moi. Et puis bon, on est en train de voir actuellement comment faire. Et puis moi, mais j'ai songé une fois où on était à la mairie et puis il mettait la bague à mon doigt, tout ça. Et lui-même me le confirme. Tu vois. Donc, tu comprends un peu, non? Faut pas y aller comprendre. Faut pas, je vais comprendre. Quelqu'un qui est capable de faire couler mon ministère à la minute. À la minute, elle a tous les secrets. À la minute, elle peut faire fermer mon église. De dire quoi? Non, ça fait rien. Non, mais je dis, oui, mais en fait, je te comprends. C'est-à-dire que, tu sais, cette femme-là même, là, la femme de ce monsieur-là, elle peut mourir même. Il y a des cas même comme ça, où elle peut mourir. Tu vois? Et puis là, même pendant que je parle, je pense qu'il y a une vision que j'ai. La vision, c'est que,
La vision, c'est que cette femme-là même là, regarde, 3 mois, elle va mourir, tu vas voir. Donc, mon bienvenu maintenant commence à prier. Donc, quand tu la vois à l'église, tu te dis que c'est Dieu en train de chercher, hein? Hello, le prophète, oh, ils sont dans le mensonge. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas de pasteur qui se présente sans bourse, sans sac, sans souliers. C'est ce qu'on veut, non? On veut Saül, non? Il dit, tenez Saül. Et c'est ce pasteur qu'on a aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. Donc, on retient que ce que Dieu a réservé, c'est quoi? Des bourses, des sacs, des souliers. Amen. Voilà. Lis-nous Marc 10, 28 à 30. On va voir quelque chose. Oui. 28 à 30. Pierre Oui. s'est mis à lui dire. Pierre, oui, s'est mis à lui dire. Voici, nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté avant d'aller quelque part, arrête-toi. Voici quoi? Nous avons tout quitté. Aujourd'hui, on ne peut pas voir pasteur qui a tout quitté. Attends, est-ce que pasteur ne travaille pas? Pasteur, je dis, est-ce qu'un pasteur ne peut pas travailler? Répète encore. Dis encore. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Pierre avait tout quitté. Maintenant, on est en train d'apprendre aux gens que un pasteur n'a pas besoin de tout quitter. Oui. C'est ce qu'on apprend aux gens aujourd'hui. C'est le nouveau modèle de pasteur aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas besoin des gens que le Saint-Esprit envoie, que Dieu envoie. On n'en a pas besoin. Aujourd'hui, on a besoin d'autre chose. Parce que le Dieu que nous prions, ce n'est pas le Dieu d'Israël. C'est Mammon qu'on prie. Voici pourquoi Jésus a dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Des gens que Dieu envoie, ils quittent tout. Alléluia. Ils quittent tout. Moi, je ne suis pas en train de te dire de tout quitter. Alléluia. Mais il y a des personnes que Dieu envoie et ils quittent tout. C'est ce que je veux te faire savoir. Mais aujourd'hui, il suffit qu'on voit un pasteur qui manque quelque chose. Oh, mais attends, est-ce qu'un pasteur ne travaille pas un peu? Hein? Quelqu'un dit, soyons délivrés. Il dit, et nous t'avons suivi. Continue la lecture, verset 29. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il y a personne qui, ayant quitté à cause de moi, oui, et à cause de la bonne nouvelle sa maison, oui, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoit au centuple. Présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des soeurs. Reprends. Présentement dans ce siècle-ci. Quoi? Présentement dans ce siècle-ci, des maisons. Amen. Alléluia. Dieu leur réserve aussi des maisons. Dis Amen fort. Amen. Encore quoi? Des frères. Des frères. Ça veut dire quoi? Dieu leur réserve des personnes qui vont les aimer, pas comme leurs frères même les aiment. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire ce que ton propre frère ne peut pas te faire. Dieu va susciter des gens qui vont te faire ces choses. Alléluia. On a vu un exemple dimanche où quelqu'un est en train de parler du pasteur Léo qui faisait ça, il salue, met l'argent, il fait ça, il appelle la fille, il donne ça, il donne ça. Et j'ai dit quoi? Il a dit c'est dans le monde là, c'est qu'il donne, il va retirer. Mais c'est en Jésus seul. On fait ça et puis on n'attend rien en retour. Dis Amen bien. Amen. Il te donne des frères. Et il réserve ce genre de personnes-là à ceux qui l'envoient. Et puis quoi encore?
des sœurs, des sœurs, oui, des mères, des mères. Ça veut dire des femmes qui vont te porter comme une mère porte son enfant. C'est des femmes qui ne vont pas dormir tant que toi, ça ne va pas chez toi. Elles vont te porter. Elles vont être à tes côtés. Telle une mère ne peut pas voir son enfant souffrir. Elles ne peuvent pas te voir souffrir. Dieu suscite ce genre de femmes. Maintenant, dites-moi. Si tu as tes bourses, tu as ton sac, tu as tes souliers, tu as tout ça, tu auras besoin de quelle mère? Je ne sais pas si on me suit. Hein? Oh, est-ce que quelqu'un me suit même? Hein? J'ai mon argent. J'ai tout déjà. J'ai quelle mère? Alléluia. Alléluia. Quoi encore? des terres. Des terres. Quelqu'un dit amen bien. Dieu réserve des terres. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a peur d'obéir à ce que Dieu lui a dit. Jésus a accepté de mourir à la croix et d'être enseveli pour qu'un jour, il reçoive le nom au-dessus de tout nom. Je suis allé en brousse avec des femmes de pasteurs, de certains de mes pasteurs. On est allé en brousse aller casser fagot. Mais ces pasteurs aujourd'hui font le tour du monde. Ils ont accepté. Ils ont accepté. Certains même étaient à une époque où on donnait 30 000 francs CFA à un pasteur par mois. En quelques jours, l'argent est déjà fini. Ils vivent comment? Des enfants de pasteurs qui venaient manger chez nous à la maison. S'ils ne viennent pas manger chez nous, c'est qu'ils ne peuvent pas manger. Parce que chez eux, ils mangent une fois par jour. Mais aujourd'hui, leur état n'est plus le même. Je vous ai déjà raconté cette histoire d'un pasteur qui travaillait à la Citelcom et qui était payé à hauteur de 3 millions. Et ce n'est pas maintenant, hein. 3 millions, c'est pas 3 millions de maintenant. Et il reçoit qu'il doit servir Dieu. Il part voir son patron, il dit, Dieu m'a dit, je dois le servir, je dépose ma démission. Son patron était un blanc, il le regarde comme ça, il dit, monsieur, vous êtes courageux, hein? Ah, vous partez servir votre Dieu. Ah, c'est bien ça. Puis tu laisses un gros salaire comme ça. Un grand fonctionnaire. Et c'est comme ça. Il va aller servir le Seigneur. Mais sa femme s'opposait. Pendant qu'il nous rendait ce témoignage, sa femme était assise sur le côté. Elle était assise là. Quelqu'un dit femme. S'il y a des gens qui empêchent leur époux d'atteindre l'objectif, la mission, c'est les femmes. Oui. Attends, qui a dit à Job de maudire Dieu et de mourir? C'est femmes. Écoutez-moi bien. La vie où nous sommes, tout n'est pas que matériel. Tout n'est pas que l'argent. Il peut arriver une fois même où il n'y a pas à manger dans la maison. Ça ne veut pas dire qu'il faut élever la voix sur ton époux. Non. Apprenez ça. C'est ça une femme vertueuse. C'est ça. Apprenez ça. Il suffit que vos époux n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est-à-dire que le monsieur même déjà dans sa tête, ça ne va pas parce qu'il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Toi encore, toi qui vas venir dire, chérie, ça va aller. Tu vas arriver à joindre les deux bouts, ça va aller, par la grâce de Dieu. C'est toi encore. Chérie, depuis là, ça là, t'as pas encore fait, hein? Chérie, ça là. Bon, en fait, le monsieur même, il est là et puis il s'est dit, mais arrivé c'était un moment. Il risque d'aller faire comme si on vient de lire l'histoire tout à l'heure. Ah oui. Arrivé un moment, il sera obligé de rentrer dans des réseaux où on sacrifie des gens. Aujourd'hui, il y en a plein.
Même sur les réseaux sociaux, je tais le nom des gens. Il y en a plein. Ils souffrent aujourd'hui. Parce que les esprits qui sont en train de servir sont en train de réclamer des choses.